vas avoir l'occasion d'observer la démarche pour trouver des éléments descriptifs essentiels dans un texte à lire et pour préparer une feuille de notes pour écrire une capsule d'information. Pendant l'écoute de la capsule, note les étapes que tu remarques. Ma tâche d'écriture, c'est de rédiger une capsule d'information d'environ 150 mots pour présenter le virus Ebola. Donc, si je dois présenter une maladie puis la faire connaître, je pense que les gens vont avoir envie de savoir c'est quoi les symptômes, donc qu'est-ce que ça fait sur le corps. Ils vont vouloir savoir d'où ça vient, comment on peut attraper cette maladie-là ou la développer. Donc, pendant que je vais lire mon texte, je vais être attentive à ces informations-là. Ça devrait beaucoup m'aider à rédiger ma capsule. Donc, ça s'appelle Tueur en série, le virus Ebola. 1976, une maladie inconnue se déclare simultanément au Soudan et en République démocratique du Congo. Ça, c'est intéressant. Donc, la première fois qu'on a vu cette maladie-là, c'était dans ces deux pays-là. OK. Donc, je vais peut-être trouver des informations qui concernent plusieurs sujets différents. Donc, je vais mettre une indication dans la marge pour me retrouver plus facilement tout à l'heure. Donc, ça concerne l'origine de la maladie. OK. Après ça, les gens meurent d'une forte fièvre et d'hémorragie incontrôlée. OK. Bien, ça, c'est des symptômes. Donc, les gens peuvent mourir, ils ont de la fièvre, puis ils ont des hémorragies incontrôlées. Donc, ça veut dire que le sang se répand un petit peu partout dans le corps, puis on n'arrive pas à l'arrêter. Donc ça ne concerne pas l'origine, ce sont des symptômes. Donc, je vais mettre dans la marge le mot symptômes. Voilà. OK. Ensuite, on nomme le virus Ebola du nom d'une rivière qui coule dans la région. Bien, ça, c'est intéressant. Ça a juste l'air d'un mot compliqué qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Puis là, quand j'apprends que ça vient du nom d'une rivière, là, on comprend pourquoi ça s'appelle comme ça. OK, donc je vais mettre origine à côté. 2014, une nouvelle épidémie frappe 24 000 personnes et 10 000 en meurent. OK, ça, je le savais déjà que les gens pouvaient mourir de ça. Puis si je veux faire connaître la maladie, je n'ai pas besoin de dire qu'il y a eu une épidémie en 2014. Si on connaît mieux la maladie Ebola, elle n'en est pas moins dévastatrice. Considérée comme l'un des virus les plus dangereux de la planète, Ebola est un micro-organisme de la forme d'un spaghetti long d'un micromètre. Comment peut-il être si dangereux? Bon, si je veux faire connaître la maladie, je n'ai peut-être pas besoin de dire à quoi ça ressemble au microscope. De toute façon, les gens ne voient pas ça. Je pense que je ne retiendrai rien dans ce paragraphe-là. Il faut d'abord savoir qu'Ebola est un virus courant chez certaines grandes chauves-souris frugivores de la jungle africaine. OK, mais ça, c'est intéressant, ça me dit l'origine. Donc, ça vient d'un animal d'Afrique. Donc, j'ai encore des informations sur l'origine. Je vais amener ça ici comme ça. Pour les chauves-souris, c'est une affection sans gravité et elles n'en meurent pas, un peu comme le rhume pour l'humain. Ebola et les chauves-souris ont coévolué pendant des millions d'années. Le système immunitaire de l'animal résiste au virus et le virus n'affecte pas suffisamment son hôte pour le tuer, mais assez pour se propager. OK, donc là, je comprends que c'est l'animal qui propage le virus. Je vais peut-être retenir ça. Puis, dans ma marge, au lieu de mettre origine, je vais mettre mode de transmission. Donc, c'est la chauve-souris qui donne ça à l'humain. OK. Mais ce n'est pas encore vraiment précis comment ça se transpose de un à l'autre, comment ça se transfère. Je vais continuer. Mais le système immunitaire des humains n'est pas équipé pour combattre Ebola. Par un malheureux hasard, le virus, lui, peut s'en prendre à l'humain. La transmission de maladies de l'animal à l'homme, c'est rare, mais ça arrive. L'humain contracte le virus par le contact étroit avec les fluides corporels. OK, donc l'urine et le sang des chauves-souris. Un fruit souillé mal lavé,
une consommation de viande infectée, une morsure. OK, bon, ça c'est super important pour le mode de transmission. Je surligne ça. Ah, il me manquait une lettre dedans. Je vais l'ajouter. C'est fait. OK, donc je colle ça. J'ai terminé d'annoter mon texte. J'ai surligné toutes les informations que je considérais essentielles pour bien décrire la maladie. Puis j'ai noté dans la marge à quel thème ça référait, ces informations-là. Donc, mon intuition était assez bonne finalement. Là, j'ai beaucoup d'informations sur l'origine, mode de transmission, puis les symptômes. Alors, je serais rendue à faire ma dernière étape, c'est-à-dire de faire ma feuille de notes. Donc, je vais me faire un petit tableau. Puis, je vais mettre origine et mode de transmission. Je trouve que les informations se recoupent un peu. Puis, je vais mettre les symptômes de l'autre côté. Donc, comme c'est une feuille de notes, il faut que je mette uniquement des mots-clés. Puis, le plus possible, si c'est possible, évidemment, je dois reformuler l'information parce que je ne dois pas copier ce qu'il y avait dans le texte. Donc, si je reprends ma première information, oups, je m'en vais là. Donc, concernant l'origine, c'était au Soudan puis à la République démocratique du Congo. Donc, ça ne se reformule pas. C'est le nom du pays. Donc, il n'y a pas de synonyme pour ça. Donc, je vais simplement les écrire. OK, Soudan plus République démocratique du Congo. OK. Ensuite, je remonte. Donc, les gens, là, je suis dans les symptômes. Les gens meurent, ils ont de la forte fièvre, puis des hémorragies incontrôlées. OK. Donc, je m'en vais ici. Donc, ça peut entraîner le décès de la personne. Donc, au lieu de dire mort, je veux dire décès. Forte fièvre, la fièvre, en tout cas, je pense pas qu'il y ait de synonyme pour ça. Bon, c'était forte fièvre, je vais écrire fièvre élevée. Ça, je pense que ça pourrait être bon. Puis ensuite, c'était hémorragie. OK. Hémorragie, j'avais dit que c'était... Bon, c'est des segments internes qui sont difficiles à arrêter. OK. Je retourne dans mon texte. On nomme le virus Ebola du nom d'une rivière qui coule dans la région. OK, donc ça concerne l'origine. Je vais retourner dans l'autre colonne. Je vais écrire nom Ebola égale nom de la rivière qui passe près des premières zones d'apparition du virus. Donc, j'ai dit ça complètement dans des mots différents de ceux qui étaient utilisés dans le texte. OK, je retourne.